Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Un ado fait semblant d'être malade pour sécher les cours un jour d'examen et vivre tout un tas d'aventures. On en a tous rêvé, Ferris Bueller l'a fait dans la comédie culte de John Hughes en 1986. Revenons sur quelques détails de ce véritable concentré de bonne humeur, tout droit venu des années 80. Le scénario de ce grand classique est assez simple et pour cause, John Hughes l'aurait écrit en 6 jours seulement. Il a par la suite laissé ses acteurs improviser bon nombre de scènes, dont la scène où Ferris joue de la clarinette, ou le cours d'économie de Bernstein, qu'il a entièrement improvisé, étant lui-même diplômé d'économie. Même dans la grande scène de danse filmée durant la parade annuelle du Von Steuben Day à Chicago, de nombreux figurants comme cet ouvrier ou ce laveur de carreaux étaient de vrais passants qui n'avaient rien à voir avec le film. Remarquons au passage ce cinéma qui projette Godzilla, amusant quand on sait que Matthew Broderick jouera dans le remake de 1998. La danse en elle-même s'inspire par moments de thrillers de Michael Jackson et a été chorégraphiée par Kenny Ortega qui a travaillé sur Dirty Dancing l'année d'après avec la même Jennifer Grey qui, pour la petite histoire, s'est fiancée avec Matthew Broderick après le tournage. Matthew Broderick que l'on connaît pour son rôle dans War Games, dans lequel sa mère était aussi agent immobilier et où il hackait déjà l'ordinateur de l'école pour changer ses notes. Sauf qu'ici ce sont ses absences qu'il change, ses notes étant étonnamment bonnes puisqu'on peut voir sur l'ordinateur qu'il a des A presque partout. L'adresse de la maison de Ferris est la même que celle de la maison d'enfance de John Hughes, le lycée est celui qu'il a fréquenté et la chambre de Ferris a été conçue par John Hughes comme le miroir de sa propre chambre d'ado avec ses gadgets en pagaille et ses posters. La femme nue qu'il dessine sur son ordinateur est une reproduction d'un Modigliani et le poster de la chanson Don't You Forget About Me des Simple Minds est un clin d'œil à son film culte Breakfast Club. On peut aussi dès la première scène voir le déguisement d'adulte qu'il portera plus tard, et si vous avez l'œil, vous remarquerez qu'il porte une tenue différente dans chaque scène durant toute l'intro du film, du peignoir au maillot de bain en passant par la chemise hawaïenne et le costume, tout ça en à peine 1 heure en temps réel. On a également noté que le synthétiseur de Ferris est un EMU Emulator 2, un modèle rendu célèbre par Dépêche Mode et qui coûtait la bagatelle de 8 000 $, soit 20 000 $ d'aujourd'hui en comptant l'inflation. Pas mal pour quelqu'un qui prétend ne pas pouvoir se payer une voiture. Et en parlant de voiture, les plaques d'immatriculation cachent toutes des petits clins d'œil. La Ferrari a une plaque nerveuse, comme Cameron qui est nerveux tout au long du film, et les autres sont des références au film de John Hughes. VCTN comme National Lampoon's Vacation, MMOM comme Mr. Mom et FBDO comme Ferris Bueller's Days Off, le titre original de la folle journée de Ferris Bueller. Le nom du détective est Stephen Lim, d'après le nom du premier assistant réalisateur, tandis que John Hughes, non content de placer autant d'éléments personnels dans le film, peut être vu en train de traverser la foule ici. À la fin du film, on peut voir une multitude de fleurs partout dans l'entrée de la maison. Pourtant, tout au long du long métrage, elles sont absentes, et le directeur comme la sœur refusent les livraisons. On se demande donc qui a accepté toutes ces fleurs. Interrogation également sur la scène finale qui montre le directeur qui monte dans un bus plein d'enfants, une séquence culte qui soulève quand même une question. Alors qu'il est bien après 6 heures du soir dans le film, où vont donc tous ces enfants? L'explication est tout simplement que cette scène était prévue bien plus tôt dans le long métrage et qu'elle a été déplacée au montage. Côté référence, on en notera 2 qui ont toutes les 2 été reprises par la suite. La première est au moment où Cameron devient fou, alors que le pauvre garçon crie. Un amusant montage montre différents plans de la ville dont 2 statues que l'on pouvait déjà voir dans les Blues Brothers lorsque leur voiture est détruite. Ce montage a depuis été repris avec Brian dans la série Family Guy. Enfin, après le générique, une courte scène montre Ferris en peignoir qui s'étonne que le public soit encore là et qui nous engage à rentrer chez nous. C'est ici une référence au film Les Muppets et c'est bien sûr Deadpool qui a repris le gag en 2016. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non?